Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais préparer et partager avec vous une recette de brioche. Donc pour ça, pour les ingrédients, j'aurai besoin de 2 œufs entiers, 3 cuillères à soupe de lait en poudre, c'est l'équivalent de 50 grammes. J'ai 125 grammes de sucre avec, ici j'ai 12 grammes de levure boulangère. Un demi-verre d'huile, c'est l'équivalent de 12 centilitres. Donc ici j'ai 30 centilitres de lait tiède. Une cuillère à soupe de beurre, c'est l'équivalent de 50 grammes. Et j'ai la farine pour amasser la pâte. Donc ça dépendra de la qualité de votre farine. Donc à la fin je vous dirai combien j'en ai mis moi à ma pâte. Bien sûr je vous donnerai en grammes. Donc je vais commencer par mettre l'eau tiède. Donc, je vais ajouter le sucre et la levure. Donc là j'ai pris mon fouet. Bien sûr il faudra mélanger. Donc je vais ajouter l'huile. Donc le beurre on va le laisser à la fin. Je vais ajouter les œufs. Et le lait en poudre. Donc ici, il faut bien mélanger d'abord ces ingrédients, puis pouvoir ajouter donc la farine. Donc je vais commencer par mélanger, ajouter donc la farine. Bien sûr, on ne va pas mettre tout d'un coup. Donc, comme je vous ai dit, il faut mettre la farine. Bien sûr, vous pouvez d'abord commencer par mélanger avec une cuillère, puis vous pétrissez à la main, ou bien si vous avez un pétrin, vous le faites avec le pétrin, ça vous aidera. Sinon, il faut pétrir jusqu'à à peu près 20 minutes si c'est à la main. Donc, je vais commencer par mélanger avec une cuillère. Puis pouvoir continuer à ajouter petit à petit la farine. Et bien sûr, je vais pétrir. Et je reviendrai après pour vous montrer donc la pâte, comment elle va être au final. Donc ici, j'ai pétri la pâte. Donc avec la farine, j'ai mis environ 650 grammes. 600, c'est plus que 650. Mais donc ici je vais ajouter le beurre, la cuillère à soupe de beurre. Bien sûr ça dépendra de la qualité de votre farine. Essayez juste d'avoir une pâte qui sera lisse, légèrement collante. Donc ici je vais pouvoir encore pétrir un petit peu. Je vais ajouter le beurre. Bien sûr vous pouvez le faire fondre et l'ajouter directement. Je vais pétrir et je reviens après pour vous montrer. Je vous montre donc la pâte. Comme je vous ai dit, vous pouvez la faire collante pour que vos brioches soient moelleux. J'ai oublié de vous dire que faut pas oublier d'ajouter une pincée de sel, environ 5 grammes. Donc ici, regardez la pâte, elle est quand même collante.
Là, je vais la changer de récipient. Je vais la mettre ici. Bien sûr, le récipient, je l'ai huilé. Je vais lui changer de place et la laisser reposer en la couvrant. Et je reviendrai après pour façonner nos brioches. Maintenant que ma pâte a doublé de volume, je vais la dégazer. Donc, regardez, elle a bien gonflé. Donc, comme ça, je la dégaze. Bien sûr, donc la pâte, je vais pas la faire en une seule fois, mais je vais devoir la diviser. Comme ça. Donc, sur le plan de travail, donc, pour ne pas faire de farine et qu'elle soit trop dure, donc je vais essayer juste de mettre un petit peu d'huile sur le plan de travail. Comme ça. Pour ne pas qu'elle colle. Alors, voilà ma pâte. Donc je vais essayer de la diviser comme je vous ai dit pour faire donc des petites brioches. Ici, donc vous pouvez en fait mettre par exemple chaque boule, vous pouvez mesurer les grammes que vous voulez pour avoir des brioches de la même taille. Donc je vais essayer moi je vais essayer de former des boules de la même taille. Bien sûr, si vous voulez qu'elles soient grande ou petite, vous choisissez donc la taille que vous voulez. Maintenant que j'ai pu former mes boules, donc je vais prendre une. Donc je prends une. Bien sûr, il faudra huiler un petit peu votre plan de travail et mettre un petit peu d'huile sur vos mains. Donc, vous étalez un petit peu la pâte comme ça avec vos doigts. Donc je l'étale finement. Bien sûr, elles vont doubler de volume après. Comme ça. Puis je prends un petit peu de beurre. Donc, juste comme ça, un petit peu, vous étalez sur toute la surface de votre pâte ou votre brioche. Vous essayez d'étaler sur toute la surface. Bien sûr, pour avoir une brioche, donc on va avoir une brioche très moelleuse, aérée. En fait, c'est juste du beurre simple. C'est pas celui qu'on met pour, par exemple, la pâte feuilletée ou autre chose. Donc, c'est juste du beurre normal. Puis, vous prenez un couteau. Donc, vous divisez, je sais pas si vous voyez correctement. Donc, vous divisez un petit peu au milieu. Vous faites des traits comme ça. Voilà. Donc, et vous essayez de rouler. Bien sûr, la pâte est très souple. Elle est très... elle est un petit peu collante. Donc, comme
comme ça. On va essayer de fermer un petit peu les bords pour ne pas que ça s'ouvre. On va essayer de rouler un petit peu. Essayez de bien pincer votre pâte pour ne pas qu'elle s'ouvre. Et vous faites comme ça. Bien sûr, les bords, vous allez les faire ainsi. Et puis les mettre en bas pour qu'elles ne se détachent pas au moment de la cuisson. Bien sûr, vous devez bien fermer. Comme ça. Et on met sur une plaque de cuisson. Donc je vais essayer de refaire une autre devant vous. Donc on prend une brioche ou une pâte, une boule. Vous étalez votre pâte finement. Comme ceci. Puis vous prenez un petit peu de beurre et vous étalez sur toute la surface de votre pâte. Comme ça, soit avec une cuillère, un pinceau ou vos doigts seulement. Comme ça. Bien sûr, vous pouvez rouler directement comme ça, mais c'est mieux de couper un petit peu. Donc ici, je vais diviser. Ou bien faire des traits comme ça. Puis vous roulez. Comme ceci. Puis vous essayez de faire comme ça. Et vous fermez. Donc vous prenez les extrémités. Vous les croisez comme ça. Et les bouts, donc vous les mettez en dessous de la pâte. Comme ça. Essayez de bien pincer pour ne pas que ça s'ouvre, surtout si la pâte est très souple et légère. Et voilà. Donc on met sur une plaque de cuisson.
Bien sûr, je finis tout ça et je reviendrai pour mettre au badigeonner, donc les brioches. Maintenant que j'ai fini de façonner mes brioches, ici j'ai dans un bol un mélange de jaune d'œuf, vanille et du café. Bien sûr, c'est du café qui est déjà préparé. Euh, c'est du café liquide. Là, j'ai pris 2 jaunes d'œufs avec une cuillère à café de vanille et une cuillère à soupe de café, comme je vous ai dit. Donc, je vais pouvoir badigeonner mes brioches. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires. Comme ça. Et pour la déco, vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple grains de sésame, grains de nigel, ou bien pépites de chocolat. Bien sûr, je les laisse doubler de volume, encore une fois. Elles doivent encore gonfler, puis on les mettra au four à 200 degrés. Même si le façonnage n'est pas réussi à 100%, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est le goût. Comme ça. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre des grains de sésame. Je laisse pousser pendant environ 15 à 20 minutes. Et dès qu'elles auront doublé de volume, je les mettrai au four à 200 degrés. Bien sûr, il faudra préchauffer le four d'abord pendant environ 10 minutes. Et je reviendrai après pour vous montrer quand elles seront cuites sur un plat de présentation. Voilà donc après la sortie du four, en espérant que la recette vous plaira. Je vous montre comment elles sont. Regardez, elles sont vraiment moelleuses. Donc je vous montre à l'intérieur comment elles sont. Je vais prendre une pour vous montrer. Regardez comment elles sont vraiment moelleuses. Il y en a celles-là pardon, j'ai mis des pépites de chocolat. Regardez à l'intérieur. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser des likes, vos avis sur les commentaires en bas de la vidéo. Sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette.